Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une review d'un nouveau tarot que j'ai reçu hier. Voilà, c'est tout frais. Il s'intitule Wonderstruck Tarot. C'est un jeu que j'ai acheté chez Vermilion. Voilà. Donc c'est studio.com qui l'a fabriqué. C'est un jeu qui a été mis sur Kickstarter, mais que j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu après que le jeu soit édité. Et donc voilà, là, ici, l'illustratrice et la créatrice, c'est Chichi Xu. Bon, voilà, je pense que je le prononce évidemment pas comme il se doit, mais voilà. Superbe jeu. En tout cas, moi, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est un jeu aussi donc j'ai commandé chez Vermilion parce que quand il était chez Vermilion, il n'y était plus chez Nicolas, et après il était aussi épuisé chez Vermilion, donc j'ai dû attendre un petit peu. Entre deux, je suis allée voir chez Nicolas et il était plus non plus en stock. Donc voilà. Alors, je dois dire que Vermilion, c'est la première fois que j'ai commandé. J'ai dû attendre évidemment qu'il soit de nouveau réimprimé parce qu'il y a une seconde impression, voilà. Et je l'ai reçu depuis les États-Unis, je sais plus dans quel état, mais en tout cas en 8 jours je l'ai reçu. C'était hyper rapide, hyper soigné. Les frais de port sont inclus dans le prix, hein. Donc voilà. Bon, alors c'est une boîte cloche comme ceci. Je vais vous montrer un petit coup. Voilà. Alors, il est très, vous verrez, hein, bon, j'ai fait une guidance. Enfin, j'ai fait les énergies du jour aujourd'hui. Peut-être certains l'auront vu sur Instagram. Il est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup. Il fait très bling bling, hein. Il est très pailleté, par contre, mais il est superbe. Alors ici, c'est bien sûr que j'ai traduit, hein. Ici, c'est écrit né pour la beauté du quotidien et l'amour des voyages spirituels. On a Voilà, ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup ce fond en tissu tout doux, quoi. Ici, on a une petite languette pour sortir le jeu. Et on va déjà s'attarder un petit coup sur le guidebook. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous lire l'intro que j'ai traduit aussi. Alors, l'introduction ici pour nous présenter un petit peu ce jeu. La créatrice explique donc que ce tarot a vu le jour dans un moment de calme où le monde semblait suspendu, où tout ce qui nous était familier avait disparu. Dans ce silence, une douce étincelle s'est éveillée, ce qui a commencé comme une plante captant la lumière du matin, une tasse de café sur une table moelleuse, la façon dont les ombres dansaient sur un mur, et peu à peu, une façon de voir. À l'origine, les dessins n'étaient pas destinés à devenir un jeu. Ils étaient un moyen de rester connectés aux détails magnifiques qui nous rappelaient que nous étions encore vivants, encore présents, encore capables de trouver la lumière, même dans l'incertitude. Chaque trait était un souffle, un petit acte d'espoir. Ouais, très sympa l'intro. Je trouve vraiment voilà. Et après, elle explique qu'au fil des mois, ces croquis, ces dessins, ils se sont transformés en un langage beaucoup plus vaste, fait de couleurs, de nature, d'émotions, comme un dialogue entre le cœur et le monde quotidien. Le jeu a évolué comme nous, discrètement, de façon inattendue, à travers des moments de joie et de doute, de calme et de croissance. Le tarot Wonderstruck est devenu une carte du cœur humain, qui met en lumière à la fois le changement, le repos, l'effort et l'abandon. Chaque carte capture une tranche de vie, même la plus infime, s'occuper des plantes, se retrouver entre les amis, contempler les étoiles, se recueillir en silence. Dans ces moments réside quelque chose de sacré, la magie qui ne crie pas, mais qui vibre doucement sous la surface de l'existence. Évidemment, vous allez le comprendre de par les illustrations. Elle explique que contrairement aux jeux fondés sur les mythes lointains ou les idéaux inaccessibles, celui-ci est né de l'immédiateté de l'expérience réelle. Il nous rappelle que le sens de la vie n'est pas ailleurs, la magie n'est pas ailleurs, elle est là, dans notre souffle, dans nos choix, et dans notre résilience. Ce tarot est au fond une ode à l'humanité, à celle qui nous pèse, à celle qui brille d'espoir, à tous ces moments de calme et d'adolescence qui finissent
qui façonne ce que nous devenons. Puisse ce jeu de cartes nous rappeler que l'émerveillement ne disparaît pas lorsque la vie devient ordinaire. Il suffit de s'arrêter un instant pour le percevoir. Donc voilà, ça c'est l'introduction, c'est l'explication de la naissance de ce jeu que la créatrice Chichiksu a expliqué en fait. Et voilà, je trouve vraiment c'est fort intéressant. Voilà. Alors, on va donc, je vais vous expliquer un petit peu comme la structure de ce livret. Donc voilà, on a évidemment le numéro, le nom, on a les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers, l'explication de la carte. On a un domaine, elle a appelé la santé, hein. On a le domaine de la richesse et le relationnel. Donc on a quand même 3 domaines qui sont interprétés et on a toujours une petite l'illustration ici en couleur, je trouve très sympa. Vraiment, la structure est fort intéressante. Voilà, c'est pour les majeurs, les mineurs, c'est la même chose. Un livret vraiment qualitatif, hein. Franchement, vraiment super sympa. Voilà, donc c'est tout long comme ça pour les mineurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a quelques cartes en plus. Voilà. Voilà, après il y a les remerciements à la fin. Voilà, superbe livret. En tout cas, je dirais que si vous êtes débutant et que ça vous intéresse, pour débuter, je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a les mots-clés, il y a l'explication, il y a vraiment 3 interprétations par 3 domaines, je trouve vraiment cool. Alors, maintenant les cartes. Ah ouais, j'ai pas pris, mais j'en ai un pas très loin. Je vais vous montrer les cartes, elles sont magnifiques. Après, il faut aimer ce genre d'illustration, il faut aimer toutes ces paillettes, hein, ça c'est clair. Alors déjà, on a, regardez la tranche holographique, magnifique. Les cartes sont vraiment de qualité. Elles ont un grammage super sympa, elles ont un dos magnifique, je le trouve très très beau. Il me fait penser un petit peu à un jeu, une Folding Pad Tarot. Alors c'est beau, les fleurs sont différentes, c'est pas celle-ci, mais il me fait penser un petit peu à ce dos-là. Voilà. Grammage, c'est du 350. Voilà, vous avez donc ça, c'est légèrement glossy hein, malgré tout. Hein, moi j'aime mieux les cartes mat. Mais là ça me gêne pas trop parce que c'est glossy. Mais évidemment avec vous voyez, avec les paillettes qui ressortent sur certains symboles, c'est juste magnifique. Maintenant, la grandeur, il est plus grand, évidemment, qu'un jeu traditionnel que je vais chercher. J'ai le Fifth Spirit Tarot pas très loin de moi. Alors ça, à une époque, ça aurait pu être un frein, hein, parce que moi j'aime bien les jeux, j'aime les jeux beaucoup plus petits. Le format tarot, ça me va, hein, voilà. Mais là, il est quand même plus grand. Mais pour moi, ça n'a pas été rédhibitoire, parce que je trouve que avec ce genre d'illustration, je pense que ça mérite, voilà, d'avoir vraiment. C'est un petit peu le format oracle, voilà. Pour moi, c'est un format oracle au niveau du format de ce jeu. Et on va partir avec les majeurs. Voilà, alors, on a ici le fou, voilà. Alors, on a principalement des personnages féminins. Je crois pas que c'était un choix, en tout cas, je crois qu'il y a un personnage masculin dans le jeu. Voilà. Donc vous voyez, tous les symboles importants sont justement pailletés. Et je trouve qu'il est superbe. Regardez cet empereur, même qu'on a un personnage féminin, on a le regard, on a l'habillement, on a les couleurs qui nous montrent vraiment ce côté bélier hein, qui ressort dans cette carte de l'empereur. Traditionnelle carte des amoureux, le chariot, j'aime beaucoup cette carte. La force, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est représentée ici avec un panda. Et voilà, moins traditionnelle. Après, c'est pas la première fois hein, qu'on voit ce genre d'illustration avec la force avec un panda. Je sais plus dans quel jeu j'ai vu. Mais je trouve qu'il y a vraiment
cette force qui est représentée par cette femme qui justement qui est en train de faire, je sais pas, un câlin à un panda. C'est vraiment le symbole du calme, de la compassion et tous ces bambous là. Je trouve que ça apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur, et ça nous rappelle vraiment que la carte de la force, c'est vraiment pas dans la violence, mais au contraire, c'est vraiment de puiser dans cette énergie de compassion, de confiance en soi, voilà. Et le panda, eh ben, il est symbole, je crois, de l'équilibre, de la paix, de la résilience. C'est l'image un petit peu du yin et du yang, voilà. Très très belle représentation de cette carte, en tout cas pour moi, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, voilà. Voilà, ça c'est traditionnel, on le voit souvent, hein, la roue pour... la roue de fortune avec la roue, voilà. Après, nous avons le pendu. Hop, ouais, je suis pas dans le bon sens. Oui, mais j'étais juste. Et la mort aussi. J'aime beaucoup cette carte. Elle inspire beaucoup de... Bah, c'est la fin, elle est triste, hein. On voit cet animal qui est mort, on voit elle couchée dans toutes ses fleurs, mais en même temps, il y a quelque chose de... Voilà. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose de lumineux derrière, il y a quelque chose de nouveau. Le changement, hein, aussi, ouais, elle est magnifique. Elle est apaisante, cette carte. Ouais, beaucoup, en tout cas très apaisante par rapport à certaines illustrations, évidemment. Tempérance. Le diable. Là, on pourrait l'interpréter, le diable s'habille en Prada. Hein. Voilà. La tour. Voilà, là, on n'a pas vraiment le symbole de la tour, hein, l'illustration avec la tour, mais on voit qu'elle se sauve, parce qu'on la voit se sauver des flammes. Il y a un éclair, là. Magnifique, cette carte de l'étoile, la lune. Donc, vous voyez, à chaque fois, je ne vais pas vous montrer à chaque fois, mais on a les paillettes, là, dans l'eau, dans la cascade d'eau, là. Est-ce qu'on voit... Ah oui, on voit la petite écrevisse, ouais. Le soleil, magnifique carte aussi. Le jugement. Vous voyez, on a tous ces éclairs qui, pour moi, je pense, ça parle d'éveil, hein, forcément, d'appel aussi, je pense. C'est une carte qui, la première fois que je l'ai vue, hein, je l'ai vue passer, je me suis dit, bouf, ouais. Puis après, en y regardant de plus près, effectivement, c'est l'instant qui capture justement cette énergie d'éveil. On voit qu'elle a les yeux écarquillés, elle est émerveillée par toutes ces couleurs qui éclatent autour d'elle. Ouais, c'est la carte aussi de la réconciliation. Ouais, elle est magnifique. On voit vraiment ses yeux complètement... ouais, elle est vraiment écarquillée. Ouais, ça évoque vraiment l'émerveillement, l'éveil, quoi. Et on arrive à la carte numéro 20. Carte additionnelle, on a le flux. Voilà, très belle carte ici. On a ben voilà, une carte d'harmonie, une carte... le flux, en fait, c'est le mouvement. Hein, c'est le mouvement, c'est le... ouais, j'aime beaucoup cette carte. Elle nous inspire, en tout cas, beaucoup de détermination, d'alignement. Ici, on est vraiment dans la progression, ouais, la progression, vraiment. J'aime beaucoup se laisser porter, ça. J'ai l'impression il y a un lâcher prise, elle se laisse porter justement par ce flux, hein, en fait. Ici, on a une carte additionnelle qui nous parle de l'étranger, voilà. Cette personne qui est là, un petit peu à part, hein, qui regarde, ou qui réfléchit en tout cas. Il y a une notion ici de détachement, hein. On a vraiment dans ce regard cette forme de détachement de cet étranger, voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. On verra comment je vais l'interpréter hein, dans les tirages, mais elle est vraiment belle. Ici, on a la tranquillité. Dernière carte additionnelle, que pareil, j'étais très surprise de cette carte.
on a le linge sale, la carte du linge sale. Ouais, on voit cette femme, hein, ce personnage ici qui est dans une laverie, en tout cas peut-être dans une lessiverie, enfin pas une lessiverie, c'est pas le bon mot. Elle est voilà, elle est peut-être chez elle ou dans une laverie, peut-être en ville, je sais pas. Ici, on voit que quand même c'est bien organisé, hein, on voit des habits, on voit que c'est bien tout beau, bien tout propre. On voit qu'elle trie son linge, hein, et je pense qu'il y a une notion ici de trier peut-être au niveau émotionnel, hein, peut-être. Elle a le regard quand même assez droit, assez franc comme ça. Peut-être qu'elle nous invite à explorer un petit peu avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de transparence, peut-être son intérieur, peut-être son intérieur, entre guillemets, pas très ordonné ou pas très propre. Voilà. C'est intéressant comme carte. J'ai pas regardé la traduction du livret, mais je m'y plongerai parce que je la trouve très intéressante. Voilà. Allez, on passe au bâton. As de bâton, le 2. Là, ici, on y retrouve, je trouve, des illustrations tout à fait traditionnelles, hein, toujours accompagnées par toutes ces fleurs, toutes ces couleurs magnifiques. J'aime beaucoup cette carte de 5 de bâton, parce qu'on voit ici des femmes qui sont, je dirais, dans la tension, dans le désaccord. On voit ici que cette illustration, cette scène, elle est très, très animée. Pourquoi? Parce qu'il y a ces femmes qui cuisinent ensemble, on a l'impression qu'elles ne sont pas d'accord, il y en a une qui met du sel, l'autre qui retient la main d'un personnage. On sent vraiment que la tension, elle est palpable, voilà. Ici, je la trouve super intéressante, j'aime beaucoup. Et vous aurez remarqué, vous allez remarquer encore, ce sont des femmes qui sont sari, là, j'imagine. Il y a plusieurs ethnies qui sont représentées dans les illustrations. On a plusieurs paysages aussi, vous verrez. On a il faut dire, des gens avec diverses ethnies, hein, et je trouve vraiment super beau. Et ses couleurs, quoi, mais ses couleurs, il est incroyable ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup cette carte du 7 de bâton. On voit cette femme ici qui est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, qui est vraiment dans, ouais, on voit qu'elle en bave un peu, elle avance, hein, dans cette eau peut-être, je dirais, marécageuse. Et on est vraiment dans cette femme qui avance quand même malgré peut-être la difficulté avancée. Elle a l'air vraiment engagée, elle a l'air vraiment motivée peut-être à protéger peut-être quelque chose. En tout cas, sa cape, elle est magnifique. Ouais, elle est superbe cette carte. Alors, 8 de bâton traditionnel pour justement la rapidité. Vous voyez, là, on est à Halloween, on dirait, je sais pas, qu'elle est dans un paysage un peu slave. Voilà. 10 de bâton, bah voilà, ici, illustration aussi classique, hein. Le valet. Je passe un peu plus rapidement de tout ce qui est un petit peu plus classique, tout en vous montrant quand même les petites paillettes qui sont magnifiques. Voilà. Et on passe à la série des coupes. L'as de coupe, 2 de coupe, le 3 de coupe, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment magnifique le 4 de coupe. Le 5, alors le 5 de coupe ici, hein, généralement on a un personnage qui tourne le dos et on voit 4 coupes debout et une qui est renversée, hein, ici. Voilà. On est dans quelque chose, bah voilà, on voit cette femme qui a l'air un petit peu quand même, un petit peu chagrinée, qui regarde quand même, on voit autour d'elle qu'il y a quand même toujours des très très belles fleurs, de beaux flacons, on est vraiment, voilà, mais on voit qu'elle regarde, elle relève quand même la tête, on voit qu'elle est, ouais, un petit peu les joues un peu rouges,
On est vraiment dans le, ouais, voilà quoi, dans le, ce qu'il faut dire, dans là quelque chose de compliqué, hein, quelque chose, ouais, voilà, on voit qu'elle est chagrinée, mais en même temps, on dirait qu'elle regarde un petit peu devant soi ce qui pourrait arriver. Voilà. 6 de coupe, très très belle aussi. 7 de coupe, on la voit dans le magasin, qui choisit, qui sait pas choisir, tellement il y a de choses. 8 de coupe aussi traditionnelle. 9 de coupe. Voilà, ici on est, voilà, dans l'abondance. On est dans quelque chose de, voilà. Voilà, on dirait un décor, de vacances magnifique. Voilà. J'aime beaucoup ce 10 de coupe. Vous savez, principalement le 10 de coupe, on a un couple avec des enfants, avec le fameux arc-en-ciel. Et là, on a une plongeuse, enfin voilà, quelqu'un qui fait la plongée sous-marine. Et on voit tous ces coraux, toutes ces, ouais, tout ce fond marin qui est juste magnifique. Et en fait, ça nous parle, voilà, d'harmonie. Ici, on dirait qu'elle est vraiment, ouais, dans l'harmonie. Hein. On ressent qu'il y a quelque chose. Et ce monde sous-marin, justement, en tout cas, il reflète l'épanouissement émotionnel, la connexion, hein, vraiment avec ce monde-là qui pourrait représenter votre famille, hein, votre famille de sang, votre famille de cœur. Évidemment, ça symbolise l'amour partagé, la plénitude, hein, surtout, je trouve, voilà. C'est vraiment l'apogée émotionnelle, voilà. C'est, voilà. Et le sentiment profond d'appartenir à une communauté, voilà. C'est vraiment à une famille, voilà. Elle est sublime. En tout cas, moi, elle est très inspirante, cette carte. Voilà, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Vous voyez toujours ces vêtements qui sont magnifiquement illustrés. On passe aux épées. Voilà, on a un 2 d'épée, aussi assez traditionnel. Ici, on n'a pas les épées, on n'a pas le bandeau sur les yeux, mais on est voilà, on a une notion d'équilibre, vous voyez, peut-être entre le travail et entre les loisirs, on essaye un petit peu, on hésite, il y a une forme d'hésitation. Hein. Vous voyez, ici les décors, ici on est plutôt, je sais pas dans quelle ville, mais on est, ouais. Les vêtements sont magnifiques. 3 d'épée, magnifique. Pour une fois, on n'a pas trois épées dans un cœur, qui est évidemment l'illustration classique, mais je trouve que ici, on peut très bien ressentir l'émotion, le chagrin, peut-être voilà, une perte, un chagrin d'amour, une libération quelque part. Ici, on a vraiment, vous voyez, on voit la pluie, on voit les nuages, mais quelque part, elle pleure, mais elle lève quand même les yeux, et elle nous rappelle ici que même dans la douleur, même que ce 3 d'épée nous transperce souvent de chagrin et de douleur, et il y a aussi une forme ici de chemin de guérison, voilà, et d'ouvrir peut-être son cœur justement à la guérison et à la compassion, voilà. C'est magnifique, hein, sublime. Alors, 4 d'épée, 5 d'épée. Celle-ci, c'est une des cartes qui m'a le plus interpellée, que j'ai beaucoup aimé. Ce côté que la créatrice a voulu transmettre dans ce 5 d'épée, c'est que vous savez, le 5 d'épée, souvent, ils sont en train de se battre. Et finalement, ici, ça nous parle plutôt de « elle s'en va ». Voilà. Alors, on peut imaginer qu'elle était en conflit, qu'elle était peut-être quelque chose de quand même assez lourd, et que finalement, elle a tourné le dos. Ça ne veut pas dire qu'elle a abandonné, mais elle a choisi sa bataille. Est-ce que ça valait vraiment la peine de se battre? Est-ce que ça valait vraiment la peine de mettre à terre peut-être une situation, une personne? Enfin voilà. Là, on voit qu'elle est quand même engagée, qu'elle est quand même, comment je veux dire, motivée, mais je pense que
voilà, elle a peut-être perdu, elle a peut-être gagné, mais en tout cas, elle a retrouvé une forme de libération par rapport à des conflits, par rapport à une situation assez compliquée. Et voilà, elle repart la tête haute. Voilà, j'ai trouvé très intéressant ce côté du 5 d'épée. 6 d'épée classique, le 7, le 8, le 9 d'épée. Et là, j'ai trouvé ce 10 d'épée aussi magnifique. Je trouve que ces épées, elles émanent quelque chose de différent au niveau ressenti, je trouve, au niveau, ouais, voilà. Ici, ça nous parle toujours, vous savez, on a ce personnage dans le Rider-Waite Smith qui est à terre avec 10 épées dans le dos, parfois même sur le corps, hein. Et évidemment, ça nous parle de fin, hein, ça nous parle une fin de cycle, une perte, une défaite, voilà, il y a vraiment ça. Ici, on voit cette femme qui part quand même à la dérive, on voit qu'il y a des vagues assez impressionnantes, enfin, des eaux tumultueuses, mais on voit qu'elle est sereine. Pourquoi? Parce qu'elle accepte ce qui lui arrive, voilà, sans résister. Ici, on est peut-être dans une prise de conscience douloureuse, on est peut-être au niveau émotionnel complètement au fond du bac, et ici on voit que la libération quelque part, parce qu'on arrive à un fin de cycle avec ce 10, ça apporte du renouveau, voilà, c'est ça. Ici, le 10 d'épée, il nous rappelle que même dans les moments compliqués, difficiles, douloureux, dans des moments de perte, eh ben, l'espoir est toujours là. Voilà. Et que quelque chose de nouveau nous attend. Et ici, ça nous invite à laisser les vagues nous porter où elles doivent nous porter, parce que voilà, c'est écrit comme ça, et de respirer et de se dire c'est bientôt fini et je pourrais recommencer quelque chose de nouveau. Je trouve vraiment génial, quoi. Alors, valet d'épée, cavalier d'épée. Moi, j'adore le style de ce jeu. Voilà, on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus polaire. La reine d'épée, hein, qui elle est clairvoyante, elle décide. Voilà, elle est claire, elle est honnête. Parfois, elle doit prendre des décisions, hein. Le roi. Et on passe au pentacle. Regardez-moi ça. L'as de denier. C'est juste magnifique. Regardez ce 2 de denier. Là, on peut imaginer qu'on est à, je sais pas, au Maroc, je sais pas où, en Turquie, ou je sais pas, mais c'est magnifique. Et je vous dis, les vêtements. Ça, c'est ma carte, une de mes cartes préférées. Ouais, j'adore. J'adore quand il y a ce 3 de denier qui est représenté par une cartomancienne en consultation. Je la trouve magnifique, vraiment magnifique. Significative illustration du 4 de denier, hein. Voilà. 5 de denier est très intéressant aussi. Vous voyez, le 5 de denier, dans le Rider-Waite Smith, on a cette église illuminée. C'est souvent, c'est l'hiver, on y voit la neige. Et on a ces personnages qui ont plus rien, qui sont dans la pauvreté absolue. Et là, on a cette femme qui est accompagnée quand même de ces 2 chiens, qui regarde, qui, je pense, a peut-être son porte-monnaie à la main, ou voilà, qui regarde cette vitrine, qui aurait envie d'entrer, mais qui se dit peut-être c'est pas pour mon budget, c'est pas pour moi. Mais malgré tout, on voit, hein, toutes ces fleurs, toute cette voilà, tout ce qui est là, on voit que c'est voilà, que malgré tout, si on a besoin d'aide, l'aide est là au travers de tout ça. Ouais, je trouve vraiment très intéressant cette illustration. Celle-là, elle est adorable. Le 6 de denier, mais vraiment, j'adore. Ce personnage qui donne à manger à des chiens peut-être errants, ou voilà, on voit toutes sortes de chiens ici. Elle est à l'extérieur de chez elle. Peut-être qu'elle a 1 ou 2 chiens elle-même, mais qu'elle donne justement à manger à des chiens qui ont peut-être pas de maître, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de nourriture. Voilà. 7 de denier. Celle-là aussi, je la trouve très puissante, ce 8 de denier. Alors, on me dirait, l'illustration, elle est classique, oui, peut-être, mais je la trouve, elle a un regard, cette illustration, enfin, ce personnage incroyable. 9 de denier. Le 10, regardez, le 10 de denier.
magnifique. Des chiens. Elle n'a pas d'enfants apparemment. Et là, mais c'est vraiment sa famille de cœur, ce qu'elle a envie de transmettre, ses valeurs, ouais, ces deux chiens qui sont là, je la trouve magnifique. Regardez, j'adore les bijoux, elle est pleine de bijoux, forcément. Valet de denier, cavalier de denier, voilà, vous voyez, il est en plein désert, sur un chameau. La reine de denier et le roi. Alors j'étais ravie de vous faire cette présentation, elle est peut-être un peu longue, mais je trouvais que vraiment il valait la peine d'y faire vraiment une belle présentation. Je trouve que ce jeu est vraiment qualitatif, il est beau. Après voilà, on aime ou on n'aime pas ce genre d'illustration, c'est quand même moderne, ça nous parle quand même du quotidien malgré tout. Mais moi j'aime beaucoup. En tout cas j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu et je suis ravie de l'avoir dans ma cartothèque. Alors j'attends vos commentaires, j'attends si vous le connaissez, si vous ne connaissez pas, si vous l'aimez, si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de souci. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous y serez abonné, comme ça vous allez recevoir chaque fois les notifications de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bye bye.